Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique sac granny au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Pour réaliser ce modèle, j'ai utilisé le fil tricoton de chez Loupation. Je l'ai réalisé en 2 étapes. Tout d'abord, j'ai réalisé le fond du sac, puis des petits carrés granny. Sachez que la fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Je vous laisse faire pause et noter donc tout le matériel nécessaire pour confectionner ce joli sac. Au niveau des dimensions, on est sur un sac de 40 cm de hauteur sur 36 cm de largeur et la taille des anses fait 58 cm. Bien évidemment, vous pouvez adapter les anses si vous souhaitez en coudre, venir en mettre des en bois, c'est à vous de voir en fonction de vos envies. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet et participer au concours de création. Sur ce, on est parti avec le tutoriel. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai donc utilisé mon fil tricoton de chez Loupation. Pour ma part, j'ai opté pour la couleur Parme et un crochet taille numéro 5. Mais honnêtement, je m'étais tâtée avec ces 3 couleurs, que ce soit le tricoton Lurex. Alors franchement, je l'adore. J'avais déjà réalisé une petite pochette que j'ai offerte au moment de Noël l'année dernière avec. Il est sublime. C'est vraiment un fil super résistant et idéal pour la conception de sacs, notamment pour ce type de sac. Je le trouve super résistant avec un joli fini. Ou alors, voilà, je voulais peut-être aussi le faire en blanc et en bordeaux. Mais je pense que honnêtement, cette couleur, je vais refaire un modèle similaire avec pour cet automne. C'est vraiment les couleurs que j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez modifier la couleur du sac à vous rendre sur le site de Loupation. Que ce soit le lurex ou le tricoton traditionnel, vous avez aussi la possibilité de le réaliser avec le tricoton velvet. Le tutoriel que je vous propose aujourd'hui repose donc sur la réalisation dans un premier temps d'un fond de sac que je vais vous montrer en pas à pas, puis de petits carrés que l'on va pouvoir venir assembler. Vous pouvez bien évidemment modifier la taille de votre ouvrage en fonction de vos goûts, de vos envies. En termes de hauteur, on est sur 40 cm donc de hauteur, de la partie de la pointe la plus haute jusqu'en bas. 36 cm de largeur et on a des anses de 58 cm de longueur. Les points utilisés dans cette vidéo sont la maille en l'air, maille coulée, maille serrée, bride, demi-bride et des brides en relief avant. Je vous mets en lien dans la description de cette vidéo le tutoriel pas à pas pour réaliser ce petit carré granny. On en aura besoin de 8 pour venir terminer la deuxième étape de notre sac. Puis à l'issue, on viendra tout simplement réaliser les anses et réaliser également une petite bordure en externe puis en interne de notre sac. J'ai utilisé mon fil tricoton de chez Loupation, la couleur Parme, ainsi qu'un crochet taille numéro 5. On commence par réaliser 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va venir faire une maille coulée dans la première maille en l'air. On vient de réaliser notre petit nœud. Pour le rang numéro 1, on va venir travailler toutes nos mailles à l'intérieur de ce petit nœud. On commence par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient mettre notre petit marqueur. On fait 3 brides supplémentaires. 1, 2 et 3. On a donc 4 brides. La première que l'on a fait, une maille serrée, une maille en l'air,
2, 3 et 4. On fait 2 mailles en l'air, un jeté et on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, 1, 2, de nouveau, on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 4 brides au milieu. 1, 2, 3 et 4. On termine par 2 mailles en l'air et là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée. Donc là, j'ai retiré mon marqueur. On a fait une maille coulée dans la première bride du premier rang. On va venir faire une maille coulée dans les 3 brides qui suivent. Donc 1, 2, 3 et pour se repositionner dans l'angle, on refait une maille coulée. Dans l'angle, maintenant, on va venir faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc moi, pour faire ma première bride, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je remets mon petit marqueur au niveau de la maille en l'air et je fais une bride supplémentaire. 2 mailles en l'air, 1, 2, au même endroit, on refait 2 brides. Et on fera ça dans chaque angle. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, on vient faire une maille en l'air, un jeté. On saute la première bride, on pique dans la suivante, dans les 2 brins, et on fait une bride. Et on répète. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. De nouveau, on atterrit dans l'angle. Donc, on répète 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, de nouveau dans l'angle, 2 brides. 1 et 2. Et on répète. Une maille en l'air, un jeté. On saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. On arrive de nouveau dans l'angle, on fait donc 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Et on répète. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. On arrive dans l'angle, on refait donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, au même endroit, 2 brides, 1 et 2. Et on reprend. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille. Alors, vous voyez, là, on atterrit au niveau, on avait une maille serrée, une maille en l'air qui comptait comme la première bride. Et on a une maille coulée qu'on a fait dans l'angle. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça peut être plus facile des fois de se repérer comme ça. Et donc là, on saute la première, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride.
Et là, on a notre petit marqueur. De nouveau, hop, une maille coulée. Pour le rang numéro 3, on va répéter le rang numéro 2. Donc là, on retire notre marqueur. On vient faire une maille coulée, vous voyez, dans la bride ici, au niveau de l'angle du rang précédent. Et on fait une maille coulée pour se repositionner dans l'angle. Comme ça, en fait, on n'a aucune démarcation. Et on va répéter donc le rang numéro 2. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Au même endroit, de nouveau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 brides. Et à chaque fois qu'on est dans un angle, c'est ce que l'on fait. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante une bride. On arrive dans l'angle, on fait 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et de nouveau 2 brides, 1 et 2. Et on répète ça donc sur tout le rang. En fait, on répète tout simplement le rang numéro 2. On termine bien le rang numéro 3 avec une bride. Là où on a notre marqueur, on fait une maille coulée et on enchaîne avec le rang numéro 4 exactement de la même façon. On déplace notre marqueur, on pique dans la maille suivante, une maille coulée, on pique au niveau de l'angle, une maille coulée. Et on répète, donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Au même endroit, on refait une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on répète tout simplement le rang numéro 3. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Arrivé au niveau de l'angle, on refait 2 brides, 1, 2 mailles en l'air et de nouveau dans l'angle, 2 brides. Et on enchaîne de la même façon. Donc pour ma part, j'ai réalisé 1, 2, 3, 4 rangs et je vais poursuivre de la même façon jusqu'à obtenir un total de 8 rangs. Donc moi, j'ai travaillé jusqu'à avoir un total de 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai un total de 28 cm de long et de large. Et je suis venue donc baliser à chaque fois 4 brides, 1, 2, 3, 4, celle du milieu de chaque côté. Vous voyez, là, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et idem, 1, 2, 3 et 4. Une fois que nous sommes dans cette configuration-là, on va donc pouvoir passer à la suite. Pour la suite, on va tout simplement répéter la même chose jusqu'à obtenir les dimensions que l'on souhaite. Donc, on va travailler comme précédemment, sauf arriver à nos marqueurs. Donc, une maille coulée pour se repositionner dans l'angle. Ensuite, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Au même endroit, on refait
Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'angle. On reprend ensuite une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride, une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante une bride. On arrive à notre premier marqueur. On va faire 2 diminutions. Et les diminutions, on va les faire simplement sur les brides. On va faire une diminution et une deuxième diminution. Avant les diminutions, on aura toujours donc une maille en l'air avant et une maille en l'air après. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Un jeté, je pique au niveau de ma première bride, je ramène, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je pique dans la suivante, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Je viens de faire ma première diminution. Et je déplace mon petit marqueur sur la bride avant ma diminution. Directement, cette fois-ci, on ne fait pas de maille en l'air. Un jeté, on pique au niveau de la bride suivante. Voyez, on saute les mailles en l'air. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique dans la maille où on a le marqueur. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On a fait nos 2 diminutions, 1 et 2. Une maille en l'air, un jeté et on reprend notre motif. On saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Et idem, la première bride après notre deuxième diminution, on vient la marquer. Et on va simplement répéter donc ça jusqu'à obtenir la hauteur que l'on souhaite. Donc là, on reprend normalement notre motif. Dans l'angle, 2 brides, 1, 2 mailles en l'air, de nouveau 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on arrive au niveau de notre première bride marquée, donc un jeté, on passe. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique dans la bride suivante. Et idem. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et on déplace notre petit marqueur sur la bride avant la diminution. On n'espace surtout pas par des mailles en l'air. Un jeté, on pique dans la bride suivante directement. Et on refait notre deuxième diminution. Cette fois-ci, on fait une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Et on déplace notre deuxième marqueur sur la bride juste après la deuxième diminution. Et on reprend notre motif normalement. Vous voyez, on va faire ça sur tout le tour. Et on reprend exactement de la même façon pour le rang suivant. On fait une maille coulée et une suivante pour arriver dans l'angle. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride que l'on vient marquer. Au même endroit, on refait
une bride de mailles en l'air suivie de 2 brides. 1, 2, une maille en l'air, on saute une maille, on pique dans la suivante. On va simplement répéter le rang précédent. Une maille en l'air, on arrive au premier marqueur. On fait donc notre première diminution. On déplace le marqueur sur la bride avant la diminution. On enchaîne directement avec la diminution suivante. Donc, hop, un jeté, on pique au niveau de la maille de la diminution du rang précédent. Un jeté, on saute donc la maille en l'air, on pique bien au niveau de la bride, là où on a le marqueur. Et on refait notre diminution. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Et on vient marquer la bride qui suit la dernière diminution. Et on va donc répéter ça sur tout le rang. Pour ma part, j'ai réalisé donc un total de 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais vous mesurer la taille que j'ai en termes de largeur et de hauteur. Normalement, comme on est sur un carré, je suis sur environ 34 cm. À partir de là, on va venir réaliser des carrés. Donc là, j'ai réalisé cette partie-là avec un tricoton. Et voilà ce qu'il me reste de mon tricoton à l'issue. Ensuite, on va venir réaliser 8 carrés. Donc, vous retrouvez le tutoriel de ce petit carré directement dans la description de cette vidéo en pas à pas. Et j'en ai donc réalisé un total de 8 avec mon deuxième tricoton. Et voilà ce qu'il me reste de mon deuxième tricoton à l'issue. Donc, idem, j'ai utilisé un crochet taille numéro 5. Et maintenant, je vous propose de passer à l'assemblage. Donc là, je suis toujours sur l'avant de mon ouvrage. Je vais simplement venir me positionner dans l'angle. Donc pour ça, je fais une maille coulée et de nouveau une maille coulée dans l'angle. Cette fois-ci, je tourne mon ouvrage comme ceci et on va venir travailler sur l'envers de l'ouvrage. Donc lorsque je prends mes carrés, pour ma part, ça c'est le devant et ça c'est l'envers, mais après vous prenez la partie que vous voulez. Honnêtement, je me suis tâtée parce que je trouvais aussi que cette partie était super sympa. Donc après, vous faites comme vous voulez. Et on va tout simplement venir unir. Pour unir, je vais vous proposer une technique dans cette vidéo, mais j'ai déjà réalisé un tutoriel en pas à pas spécial débutant pour vous montrer différentes techniques d'assemblage de carrés ou pièces au crochet. Je vous montre des bordures invisible avec de jolies lisières pour avoir un joli motif. Voilà, vous allez pouvoir choisir celle que vous voulez. Là, je vous en montre une, mais encore une fois, si c'est trop rapide ou si vous voulez faire autre chose ou tout simplement par curiosité voir d'autres techniques, allez dans la description de cette vidéo sur le petit lien assemblage de carré granny au crochet et vous allez avoir un pêle-mêle de différentes techniques. Donc là, on travaille sur l'envers du carré et du fond de sac. Donc, on vient faire directement dans cette configuration. Donc là, moi, je vais venir piquer à chaque fois, vous voyez, dans le brin externe, sur cette partie-là. De l'autre côté, idem. Donc là, comme je commence au niveau de ma première bride et non pas des mailles en l'air, vous voyez, je pique sur le brin externe de la dernière maille coulée que j'ai fait. Je vais venir également piquer dans le brin externe de l'autre côté et de la bride, pas dans l'angle. On travaillera ces deux mailles-là à la fin. Vous voyez, on prend à chaque fois les brins externes et on fait des mailles coulées. Et 15. Donc normalement, vous allez devoir travailler 15 mailles coulées avant d'arriver
aux 2 diminutions. Les 2 diminutions ici correspondent aux 2 mailles en l'air de l'angle. Donc idem, brin externe, 1 et 2. Et on repart donc sur l'autre côté, normalement, jusqu'à arriver à l'autre angle du fond de notre sac. Et normalement, on doit avoir 15 mailles, toujours en brin externe, pardon. Et 15. Donc, une fois qu'on a fait nos 15 mailles, on se retrouve au niveau des 2 mailles en l'air de l'angle ici, et idem, de l'autre côté. Et on ne va travailler que dans une seule, cette fois-ci, la première. Et ensuite, on prend un autre carré et on reprend. Vous voyez? Hop. Donc là, on vient chercher un second carré. On pique dans la 2e maille en l'air, toujours brin externe. Et cette fois-ci, pareil. Alors, vous voyez, on saute le premier, on pique dans le 2e, dans la 2e maille coulée. Parce qu'ici, si vous voulez, celles qu'on n'a pas travaillées là et celles qu'on ne travaillait pas là vont nous servir à unir ici, nos carrés. Là, on va déjà faire toute la ligne du bas. Et on reprend. Donc, une maille coulée dans chaque maille qui se présente à nous jusqu'à arriver à nos diminutions qui vont correspondre à l'angle suivant de notre carré. Et idem, lorsque l'on arrive à la première diminution, on arrive également au niveau de la maille en l'air. Et on reprend de l'autre côté. Et idem, on travaille dans la première maille en l'air sur le fond du sac, dans la première maille en l'air sur le carré, une maille coulée, puis on vient changer de carré. On en prend un nouveau. Et on répète ça donc encore 2 fois jusqu'à arriver de l'autre côté. Arrivé sur la fin, la première maille en l'air de l'angle, on la travaille avec le dernier carré. Hop. Et la première maille en l'air, on la travaille, vous vous souvenez, donc avec le premier carré. Hop, en prenant, donc là on a 1, 2 mailles en l'air, en prenant la maille en l'air qui est collée à la première maille coulée. Et on termine avec une maille coulée, comme ceci. Donc là encore une fois, je vous montre une technique qui est peut-être pas, on va dire, niveau débutant. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'autre vidéo que je vous propose sur la chaîne. Donc là, on est sur la partie externe. Et voilà le rendu donc sur la partie interne. Maintenant, on va venir faire la même chose avec nos 4 carrés suivants sur exactement le même principe. Donc là, je vous propose de commencer ensemble. Donc là, vous voyez, on avait travaillé dans la première maille en l'air pour venir clôturer notre rang. Maintenant, on va piquer dans la 2e maille en l'air, prendre un carré. On travaille toujours sur l'arrière. On vient piquer dans la 2e et non dans la première maille en l'air d'un angle. Toujours brin externe. Et de nouveau, on unit. Et idem, on termine hop, comme ceci. Et pour la suite, hop, on va venir prendre directement un second carré. Et celui-ci, cette fois-ci, on va faire tac et tac. Lui, on finira à la fin en unissant ici.
Et voilà, vous voyez, là on a travaillé les deux côtés de notre carré. On vient en prendre un suivant et idem, on répète jusqu'à arriver au niveau du premier carré que l'on est venu assembler, on va dire sur le rang numéro 2 des carrés. Voilà le résultat une fois qu'on a assemblé tous nos carrés. Maintenant, on va venir se positionner dans un angle comme ceci, réaliser des mailles en l'air pour atterrir dans l'angle ici. Donc, on se positionne là, on ne revient surtout pas travailler ici, on va faire nos mailles en l'air et atterrir de ce côté. On vient se repositionner donc au niveau de l'angle. On rattache notre fil. Petit nœud de sécurité. Et directement dans cette configuration-là, on fait une. Et je vous conseille de venir marquer la première maille en l'air, juste pour être sûr de bien la repérer tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 56. Donc là, hop, on va faire attention de ne pas faire vriller notre maille chaînette. Et on vient faire une maille coulée dans le deuxième angle. Donc, on saute un angle et on pique dans le deuxième. Maintenant, on va venir faire tout simplement des mailles serrées. Donc, on pique à chaque fois dans les deux brins et on fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous jusqu'à arriver à l'angle opposé, ici. Donc là, on va faire des mailles serrées de là jusqu'ici. On vient cette fois-ci se positionner par une maille coulée dans l'angle et on refait le même nombre de mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55 et 56. Idem, on fait attention de ne pas faire vriller notre petite chaînette et on vient dans l'angle faire une maille coulée. On reprend avec nos mailles serrées jusqu'à arriver ici. Et là où on a notre marqueur, on termine par une maille coulée. On ramène la boucle en arrière, une maille en l'air et on coupe notre fil. Maintenant, on va venir donc travailler dans la partie interne en réalisant ici, vous voyez, hop, des mailles serrées pour venir donc faire la petite finition sur la bordure ici et renforcer nos petites lanières. Donc on se rattache où on veut. Donc moi perso je vais venir me rattacher ici au niveau de l'angle et directement on vient réaliser nos mailles serrées. On fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous et moi je suis venue marquer ma première. Vous voyez, on va faire ça juste sur tout le tour, un rang complet de mailles serrées. Et une fois qu'on a fait tout le tour, là où on a mis notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée et on ramène la boucle à l'arrière. Une maille en l'air, on coupe. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouveaux tutoriels. Salut!